Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de nos vidéos, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler en 5 minutes des évangiles apocryphes. Ce sont des récits sur Jésus que nous, chrétiens, connaissons bien et considérons comme non inspirés, comme non révélés par Dieu. Vous allez me dire, mais en quoi nous, musulmans, sommes intéressés par ce que vous, chrétiens, considérez comme inspiré ou non? Eh bien, j'y vois deux raisons. Tout d'abord, parce que nous verrons des points communs entre ce que les apocryphes et le Coran disent de Jésus. Mais surtout parce qu'il est écrit dans le Coran, dans la sourate Yonas, au verset 94, et je cite « Fa'in kunte fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una al-kitaba min qablika » Ce qui veut dire en français « Et si tu as quelques doutes au sujet de ce que nous t'avons révélé, interroge ceux qui, avant toi, lisaient l'Écriture. » Eh bien, cette Écriture, ce livre, c'est la Bible qui se trouve ici. Mais avant de parler des apocryphes, il faut prendre le temps de voir ce qu'est un livre révélé par Dieu. Et sur ce point, chrétiens et musulmans ont des approches très différentes. En régime musulman, et corrigez-moi si je me trompe, la révélation consiste en une descente de sourates incréées. Mohammed recevait donc des messages par l'intermédiaire de l'ange Djibril et il les répétait et les donnait à mémoriser à ses disciples. Donc, quelque part, Mohammed ne fait que transmettre ce qui descend du ciel. Pour nous, la Bible a Dieu pour auteur qui a inspiré des hommes choisis par lui pour que la révélation soit mise par écrit. Mais attention, ces hommes étaient en pleine possession de leurs moyens, ils ont écrit ces textes sacrés avec leur intelligence, leur culture, leur connaissance. On pourrait dire que la Bible est 100% l'œuvre de Dieu et aussi 100% l'œuvre de ses écrivains sacrés. Ainsi, quand Saint Jean écrivait son évangile, il l'a écrit avec son intelligence, ses souvenirs de ce qu'il a entendu de la bouche de Jésus, mais en même temps, Dieu a surélevé les capacités de Jean pour qu'il écrive l'évangile sans la moindre erreur. Jean n'aurait pas pu écrire cet évangile sans l'inspiration de Dieu qui agit au plus profond de son cœur pour qu'il nous donne un livre révélé. Maintenant, nous pouvons parler des évangiles apocryphes qui désignent en fait des textes qui ne sont pas authentiques. Cela veut dire qu'on attribue à ces textes un auteur qui n'a pas pu l'écrire. Par exemple, le pseudo-évangile de Matthieu a été écrit au 5e siècle, alors que Matthieu l'évangéliste, le disciple de Jésus, a vécu lui au 1er siècle. Or, la révélation plénière en Jésus est close à la mort du dernier apôtre. Rien de nouveau ne peut être dit sur Dieu, car Jésus a déjà tout dit, donc ces apocryphes ne peuvent pas être révélés. Les apocryphes sont aussi des textes qui mêlent des éléments de vérité avec des erreurs. Ils donnent souvent des récits merveilleux de l'enfance de Jésus et racontent des phénomènes incroyables faits par Jésus enfant pour prouver sa divinité. Mais souvent ces récits ne sont pas conformes à la révélation et je vous donnerai tout à l'heure des exemples concrets. Enfin et plus simplement, les évangiles apocryphes n'ont jamais été utilisés par la communauté chrétienne pour la prière. Nous connaissons ces livres, mais on ne les utilise pas dans la liturgie car ils ne sont pas paroles de Dieu. Quelle que soit l'époque ou le lieu, les évangiles structurants et admis comme révélés sont uniquement les évangiles qui se trouvent dans la Bible. Alors, prenons deux exemples de récits apocryphes. Jésus parle dès son enfance. On trouve cela dans le pseudo-Matthieu au chapitre 20. Jésus bébé ordonne à un palmier de se pencher pour que l'on prenne ses fruits. Je cite. « Alors l'enfant Jésus dit au palmier, « Arbre, incline-toi et nourris ma mère de tes fruits. » Et à cette parole, le palmier inclina aussitôt sa cime jusqu'aux pieds de Marie. Ils y cueillirent des fruits dont ils se rassasièrent tous. Ici, on veut insister sur la toute-puissance de Jésus, mais on a l'impression en fait que ce Jésus n'est pas vraiment humain. Or, la foi nous enseigne que le Verbe éternel de Dieu, lorsqu'il s'est fait homme, a réellement assumé une humanité et s'est donc fait enfant et a grandi. Lui qui sait tout de toute éternité a appris dans son humanité, il a appris à parler, à marcher. Ainsi, Jésus, à sa naissance, ne parlait pas. Prenons un dernier exemple, toujours dans le pseudo-Matthieu. Jésus crée des oiseaux à partir de la terre pour jouer. Je cite. Après cela, Jésus prit de la boue des fossés qu'il avait faits, et à la vue de tout le monde, il en façonna 12 oiseaux. Jésus, frappant une main contre l'autre, dit à ces oiseaux « Volez », et à cet ordre, ils se mirent à voler. Nous voyons ici que le texte nous parle de la divinité de Jésus. Le fait qu'il crée à partir de la boue fait penser clairement au récit de la Genèse. Jésus est présenté comme créateur. En soi, il est certain que Jésus a fait des miracles, mais il y a un problème ici. Tous les miracles de Jésus ont été faits pour aider les hommes à accéder à la foi. Jésus n'a jamais fait de miracle pour s'amuser, il n'a pas fait des tours de passe-passe.
La toute-puissance de Dieu manifestée dans les miracles nous dit quelque chose de sa bonté. Mais la volonté de Dieu n'est pas de nous distraire ou de fabriquer des oiseaux pour s'amuser, c'est de nous donner la vie et de nous faire parvenir à la sainteté pour que l'on vive en plénitude la relation d'amour à laquelle Dieu nous appelle. En entendant les passages apocryphes que j'ai cités, vous avez certainement reconnu également des récits que l'on trouve dans le Coran. Et en creusant ce thème des apocryphes, dans le Coran, je me suis en fait posé 2 questions que je vous pose à mon tour. Comment se fait-il que des passages de récits apocryphes du 5e siècle se trouvent dans le Coran? Et comment se fait-il que ce soient des passages qui exaltent autant la divinité de Jésus? Je vous remercie de votre fidélité à suivre nos vidéos et je vous assure, chers amis, de mes prières et que le Seigneur vous bénisse.